Je suis ici. Alors tout d'abord, pour vous dire, question pro, eh bien, je viens de reprendre une entreprise il y a un peu moins de 2 ans. On venait du nord de l'île, puisqu'on a vécu 8 ans là-bas. Et donc c'est une entreprise dans le nettoyage et la désinfection. Je l'ai repris 3 mois avant le Covid, avant évidemment de savoir qu'il y avait une bonne épidémie qui allait arriver. Côté perso maintenant, eh bien, je suis toujours avec ma compagne depuis 24 ans. 3 enfants. Aujourd'hui, on a un pied à Lyon, on vit la semaine avec la ville, le tumulte du bruit et toute l'animation. Et moi, je suis fan de vin, un pied dans le Beaujolais, où là, le week-end, c'est les vignes et un peu de vin. Je cultive pas le vin, juste le regarde et je le bois. Si aujourd'hui, je sens peut-être, en tout cas, moi, je me dis que je me sens mieux, je me sens un peu plus aligné. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas du tout le cas il y a 2 ans. C'était bien la merde, et c'était une période compliquée. Il s'est passé pas mal de choses. Tout d'abord, avant de rentrer là-dedans, je vais vous dire un petit peu d'où je viens rapidement. C'est très simple. Ça, c'était moi, toujours trop vite, mais vite, vite, vite. Il fallait que, voilà, école de commerce, je fais 6 mois aux États-Unis, je reviens, groupe européen, poste basé à Bruxelles, je fais des allers-retours, je déménage, on bouge, on bouge. Et puis DIRCO à 28 ans, CODG à 30, et puis enfin, le poste que je voulais, je suis chassé pour aller dans le nord de la France pour diriger la première entreprise des muliers. Alors les muliers, c'est Auchan, Decathlon, on parle beaucoup d'eux évidemment en ce moment. Et leur première boîte, il faut savoir que c'était du fil à tricoter, c'était fil d'art. Donc du prêt-à-porter et du fil à tricoter. Alors je vous dis pas que cette aventure n'a pas été sans accroc, un vrai sac de nœuds et beaucoup de fil à retordre. Mais de fil en aiguille, rang par rang, maille par maille, eh bien on a réussi à tisser des liens entre les gens et tricoter la stratégie et la vision. Tout ça pour vous dire que voilà, mes objectifs sont atteints. Je prends un peu de hauteur, j'ai la quarantaine, le poste que je voulais, la grosse voiture, bon, que je voulais aussi, le salaire ça va mieux qu'avant. Avec cette hauteur-là, c'est très bien tout ça, mais justement, je prends un petit peu de perspective et je commence à me dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux plus vraiment. Et là, le temps change. Je change de président. Donc je passe d'un président très manipulateur, mais qui est de très forts conseils, qui m'apprend toujours, que je vois toutes les 2 semaines, à un président gendre familial qui connaît rien et qui me voit tous les 2 jours. 8 conseils d'administration toute l'année. À peine fini un, il faut préparer le second. Enfin bref, mon travail, c'est devenu tout simplement tampon, filtre des actionnaires et souffre-douleur de mon président. Et puis, je suis le psy de mon comité de direction parce qu'ils sont tous dépressifs. Donc, je mets un canapé limite et je les écoute à chaque entretien individuel. Je me rends compte que oui, ça commence à changer, ça sent mauvais. Et ça, c'est les relations avec mon président. Eh bien, ça se détériore, ça chauffe. J'essaie de prendre un petit appui sur mes collègues, sauf que les autres DG, je me rends compte que c'est une valse de dirigeants, ça n'arrête pas de changer, des PSE un peu partout par là. On est dans le retail, on est dans le nord, et là, ça commence, c'est le début déjà de la fin. Ça commence à vraiment m'affecter. Je pense que j'ai une capacité à gérer du stress, mais là, je sens que ça commence à ruminer, je commence à voir les choses de manière plus pessimiste, et tout simplement, je commence à rentrer dans une période qui commence à me prendre la tête, je perds mes repères et tout simplement, on habite dans le Nord, mais je peux vous dire, je ne sais plus où il est. Dans ces moments-là, et à travers ce qu'on a vécu avec ma compagne, c'est en fait, heureusement, j'ai ma boussole, j'ai ma compagne qui m'accompagne toujours justement dans les moments durs, qui est le repère de mes valeurs essentielles, mes valeurs de vie. Et grâce à elle, j'ai justement un repère, un phare, un cap, même dans les vents et marées, si on rentre dans la métaphore, j'ai toujours cette lumière-là. Ma femme, c'est ma boussole, et elle fait partie de mon premier cercle. C'est vraiment ce que j'ai réalisé dans cette période-ci, que je pensais foncer tête baissée, mais j'aurais peut-être jamais fait certaines choses si je m'étais pas appuyé sur ce premier cercle. C'est ma femme, c'est évidemment des membres de ma famille, c'est aussi des proches, des amis que je connais depuis plus de 20 ans, qui ont sûrement des dossiers sur moi, mais qui ne les diront pas. Et puis, c'est aussi des personnes dans le monde professionnel. Enfin, je vous dis ça, mais c'est vraiment, entre 2 et 10 personnes maximum qui m'ont accompagné et qui m'ont toujours conseillé de manière vraiment bienveillante. Bienveillante, c'est vraiment quelqu'un qui vous donne gratuitement son aide sans attendre quoi que ce soit en retour, ce qui est un peu différent dans le monde des affaires
où on est toujours un peu plus dans le calcul. Mon premier cercle, c'est dans les moments durs. Dans une carrière, elle est forcément parsemée d'embûches. Et quand il y a des décisions difficiles à prendre, eh bien, ce premier cercle, je me suis beaucoup appuyé. Ce premier cercle aussi, il m'a permis aussi d'une chose, c'est une expérience que j'ai vécue, c'est justement, je m'en souviens très bien, c'est je vais au dernier clash avec mon président, je fais mes cartons, je me casse, comme dans les films à l'américaine, tac, j'arrive, et là, il est 4 heures de l'après-midi, il fait très beau, et j'arrive et je rentre avec 2 sacs, et ma femme, tout de suite, elle comprend, ah, t'es viré. Et je fais, c'est moi qui pars. C'est pas pareil, bon, l'éternel truc. Mon aîné, donc j'en ai 3, l'aîné, il dit rien. Il sent que, mais déjà il a 15 ans, il sent qu'il y a quelque chose qui va se changer dans sa vie. Lui, il a ses potes, ses habitudes, il est bien, il est bien. Mais il ne sent pas trop. Le deuxième, tout de suite, il me dit, oh, on va perdre le 4x4. Putain, je vous jure, c'est vrai. Et la troisième, qu'est-ce qu'on mange au goûter, s'en fout, à 6 ans. Bon. Tout ça pour vous dire qu'il y a des réactions différentes, on n'est pas tous câblés pareil, on n'est pas tous véhiculés et on a tous des moteurs différents. Donc les moteurs, un petit peu, moi, si je fais encore une image, c'est que c'est comme on a une cylindrée, on n'a pas les mêmes puissances et les mêmes ressourcements, mais c'est comme un cadran, vous prenez votre tableau de bord, vous prenez le compteur, et là, à un moment, si vous foncez tête baissée, un peu comme des fois dans des carrières, on est tous amenés à le faire, on est dans le rouge. Vous savez, la petite partie de l'aiguille là qui va chauffer. Si on reste trop longtemps là-dedans, le moteur il va se cramer et on va brûler tout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est forcément lever le pied, se ressourcer, régénérer, reprendre de l'énergie. Et là, on commence déjà à souffler un petit peu. Et l'idéal, si vous y arrivez, c'est d'être dans la phase de bien-être, de confort, c'est de redescendre aussi pareil et d'être en vitesse de croisière. Ces moteurs, évidemment, c'est pas uniquement ce qui nous anime, c'est aussi, ils sont en parallèle connectés à notre alignement. Notre alignement, eh bien en fait, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, c'est tout ce qui est d'abord dans cet ordre-là, tripal, l'ADN viscéral, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est plus fort que vous. C'est reptilien, c'est un réflexe de survie, mais que ça va mal ou au contraire que vous prenez un grand kiff, ça vient de là en fait. Ensuite, l'alignement, c'est le cœur évidemment, ça vient du cœur, vous faites des choses des fois par passion. Vous ne savez pas pourquoi, vous avez ce feeling aussi. Ce fameux feeling, on ne sait pas toujours l'expliquer, il ne parle pas avec des mots, mais il vient de là. Et en général, quand vous ne l'écoutez pas, ça vous porte préjudice. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me suis planté, c'est que je n'ai pas assez écouté ce moteur. Et puis, évidemment, le tableau Excel, on projette, on coupe, on soustrait, machin. Sur le tableau, ça marche toujours parfaitement bien. On analyse, on rationalise, évidemment, tout va bien. Je reviens à ma période avec mes sacs et tout, mais qu'est-ce que je vais faire? Putain, qu'est-ce que je vais faire? Et évidemment que dans ces périodes-là, on est un peu dans le vide. Et comme je viens de vous le dire, je sais que j'ai mon repère, ma femme qui va me soutenir. Je sais que de toute manière, ça fait des années, ça rugit, ça me manque, j'ai besoin de cette liberté. Je me suis rendu compte que en fait, mon moteur principal, c'était le besoin de me sentir libre. On a toujours des comptes à rendre, même à son banquier, mais au moins, on doit se sentir libre. Et pour moi, il valait mieux un petit chez moi, plutôt qu'un grand chez les autres. Alors qu'à 20 ans, je pensais que plus on en avait une grosse, mieux c'était. Et on pourrait faire cette métaphore sur plein de trucs. Et donc, je me projette sur mon moteur, c'est bon, je sais ce que je veux. Mon repère, je l'ai. Mon premier cercle, il m'appuie. Donc, go, j'y vais. Je vais chercher ma boîte. Je vais aller la chercher. Et c'est le parcours du combattant. Il faut être préparé à tout ça pour ceux qui ont repris une boîte. Hein. Alors, la créer, c'est pas simple, mais en reprendre une, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est un peu comme, alors chérie, je te jure, j'ai pas l'application, mais c'est un peu comme Tinder. C'est que, en fait, d'abord on scrolle, je sais pas combien d'annonces, bien sûr avec des photos un peu photoshopées, likées, hein, tout le monde essaie de se rendre joli. On change soi-même son profil, on se dit tiens, on est l'acquéreur parfait, alors qu'on n'est qu'un simple particulier qui essaye de reprendre une boîte de plusieurs personnes. On se présente, on date, on match. Je me dis allez, c'est toi la bonne. Et puis elle me dit, ah, je sais pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Enfin, voilà, ça peut, pareil, faire des métaphores sur d'autres choses, mais je vous jure que dans la réalité, ça peut faire ça. Et puis, à un moment, on essaye de conclure, et des fois, au dernier moment, on repart tout seul. J'en ai testé des trucs. J'ai failli reprendre un atelier en Tunisie de confection, un à Rouen, un dans le Nord, un brodeur. J'ai failli créer un produit dans le textile, évidemment. J'ai vraiment trouvé la boîte sur le papier, sur la manière de travailler qui m'intéressait vraiment. Le seul inconvénient, c'est qu'elle était en Ukraine. Alors, je vous dis ça il y a 1 an et demi.
Donc, je suis allé il y a 2 fois. Oui, ma étoile, je remercie ma petite étoile, merci. Mais la boîte, c'était vraiment celle que je voulais. Mais il y avait qu'un hic, c'est que j'avais pas l'approbation de mon premier cercle. Ça aurait été trop compliqué. Je partais au moins minimum 3 semaines par mois. Et là, je m'étais dit, mais à quoi bon si tu veux faire ça et si c'est pour te priver de ce que t'aimes et de tes proches, bah, non, c'est pas la bonne. Et du coup, j'ai ouvert mes chakras et ce que je retiens, c'est l'accompagnement. On m'a accompagné pour éviter justement de prendre un mauvais partenaire. On m'a accompagné aussi pour me guider, pour me donner un angle de vue différent, parce que des fois on est un peu trop entêté, en tout cas moi je l'étais, et puis des fois j'avais trop tendance à dire non, non, ça doit être la bonne, et m'auto-convaincre qu'il fallait y aller à fond, jusqu'au jour où, comme une rencontre, je rencontre la cédante et il y a un feeling qui passe. Donc j'écoute, voilà, j'y connais rien au métier, enfin je pensais être, mais par contre je me sentais aligné, je sentais mon moteur qui me disait vas-y, et le feeling est bon. Et quand on reprend une boîte, il y a plein de sujets hyper touchy. Et dès qu'on parle d'argent, c'est toujours chaud. Et du coup, pour que ça conclue, il faut vraiment qu'on arrive à s'entendre et qu'on ait mutuellement une confiance qui s'instaure justement dans cette reprise. Ça, c'est fait. Je suis très content de l'avoir fait. Work in progress, hein, on continue, tout n'est pas parfait. Mais je peux vous dire que voilà, j'ai déjà passé une bonne étape. Et par ces 2 années qui ont été quand même plus qu'intéressantes. En conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que dans ces moments difficiles, le premier cercle, il est vital parce que c'est. Je vais vous donner une autre image que ce serait bien, voilà, pour la retenir. C'est en tout cas comme ça que je me la retiens évidemment et que je me la ressasse. C'est un peu. On parle souvent de développement personnel, mais pas beaucoup de développement collectif. Or, imaginez-vous, vous êtes un joueur de rugby bien taillé, plus grand que moi, mais vous tracez, vous les marquez, voilà, vous les marquez, vous les foncez, et là, vous allez avoir des obstacles que vous n'avez pas vu venir. Et vous dites, pas grave, j'y vais, bam, je rentre dedans, je vais le tout casser. Et là, ça commence à se renforcer, il y a des obstacles que vous n'avez pas prévus. Et à ce moment-là, vous dites, je ne vais pas passer, ça ne va pas pouvoir le faire tout seul, je vais devoir passer la balle. Et là, vous retournez, et sauf que vous n'avez pas dit votre stratégie aux autres, et vous retournez, il n'y a personne pour prendre la balle, et vous faites plaquer. Donc c'est là où je veux en venir. Et si vous voulez réussir votre essai, passez la balle à votre premier cercle pour marquer. Merci.